Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Delboulbe et j'ai installé dans mon entreprise un concept que j'ai appelé l'entreprise déplafonnée. En ce qui concerne le temps libre, j'ai considéré qu'aujourd'hui, 5 semaines de congé étaient un délai assez court, surtout quand nous avons des salariés qui travaillent la nuit ou le week-end et qu'il fallait leur faire bénéficier de plus de congés. J'ai donc installé, il y a 21 ans, concept de 10 semaines de congés payés. Et j'ai trouvé aussi que quand on travaille la nuit et qu'on travaille le samedi et le dimanche, 5 jours de travail étaient vraiment très durs, puisqu'on n'avait que 2 jours pour se reposer. Et donc j'ai proposé aux salariés de passer à 4 jours par semaine avec 3 jours de congés. J'avais remarqué que mes collègues qui ont parfois un intéressement pour leurs salariés, cet intéressement est basé sur la variation du chiffre d'affaires ou bien sur un autre paramètre comptable comme le bénéfice net. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait, à la fin de l'année, souvent, eh bien, si le chiffre d'affaires n'a pas augmenté ou bien si le bénéfice a diminué, eh bien, les gens sont déçus parce qu'ils n'ont pas d'intéressement. J'ai donc pensé qu'il fallait faire un mode d'intéressement qui soit non violable par le patron, qui donne une certaine sécurité aux salariés. J'ai donc basé toutes mes primes, la somme de mes primes, l'ensemble des primes de l'entreprise sur un pourcentage qui correspond aujourd'hui à 50% du chiffre d'affaires hors taxe. Eh bien, nous avons 3 axes de développement dans notre entreprise. C'est essayer de payer un peu mieux tout le monde, moi y compris, essayer d'avoir un peu plus de temps libre, moi y compris en tant que patron, et essayer d'avoir plus de tranquillité. Et c'est là que s'inscrit la robustesse de l'entreprise. Par exemple, je vais donner 2 exemples. Tout ce qui se conserve dans l'entreprise, nous gardons toujours 1 an de stock. Par exemple, le carburant ou des ingrédients qui conservent. On a toujours 1 an de stock d'avance pour être tranquille. Et en ce qui concerne les salariés, nous avons ce qu'on peut appeler un banc de touche, c'est-à-dire si nous avons 31 salariés, nous avons 1 salarié de plus par service. En boulangerie, nous avons 1 boulanger de plus. En vente, nous avons 1 vendeuse de plus. Au bureau et à l'atelier, nous avons 2 personnes de plus aussi, de manière à parer en cas de problème quand quelqu'un est en arrêt maladie, par exemple. Je pense que le point le plus incroyable est de comprendre que même si on est un patron convaincu que ce système peut marcher, que le premier obstacle que l'on va rencontrer va être les propres salariés. Voilà, nous ne sommes pas préparés à la confiance totale, nous ne sommes pas préparés à l'absence de hiérarchie, où il faut soi-même s'organiser, où personne n'est là pour vous donner des ordres. Nous ne sommes pas préparés à ce système et il faut beaucoup de temps pour oublier les années d'éducation, les années dans les autres entreprises où vous êtes contrôlé, surveillé, on vous demande toujours des résultats. On a un concept, c'est que tous les gens qui arrivent, on leur fait confiance et on essaye de les écouter parce que chaque cerveau qui rentre dans l'entreprise peut apporter des idées, même si elle n'est pas formée, même si elle ne connaît pas l'entreprise. Et surtout, le deuxième concept, c'est la confiance totale en nos salariés, c'est-à-dire il n'y a aucun contrôle. Donc la confiance évite le contrôle coûte cher. On n'a aucun contrôle en ce qui concerne les vendeuses sur les marchés, quand elles ramènent les sous, ou bien quand le mécano fait des achats, il fait ses achats, il ne m'appelle pas pour demander si on peut acheter ceci ou cela. Les cordons de la bourse sont à disposition un peu de tout le monde, et le chiffre d'affaires est aussi compté sans aucun contrôle, on fait confiance aux gens. Voilà, c'est la confiance, ou sinon on se sépare de la personne. L'entreprise est florissante, elle est même plafonnée, c'est-à-dire que nous avons décidé de ne pas croître à plus de 5% de chiffre d'affaires par an, parce que croître à plus de 5%, c'est acheter de nouveaux camions, acheter de nouveaux fours, construire d'autres chambres froides, et notre but n'est pas de prendre toute la place sur le marché de la vente de pain. Elle est plafonnée à 5%, elle est plafonnée à 1 salarié de plus, ETP, disons, 1 ETP de plus par an. On a commencé la coopérative il y a 20 ans et nous avons 20 salariés ETP et 31 salariés en tout. J'ai humblement déposé le nom de l'entreprise déplafonnée parce qu'est apparu il y a une dizaine d'années un concept qui est l'entreprise libérée. Et je me suis dit, bon, j'étais très content de voir tout ce qu'ont fait nos prédécesseurs, mais on avait déjà commencé 15 ans avant de voir ça. Et le concept est bien différent. Nous, on déplafonne, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite pour payer les salariés. Ni pour leur donner du temps libre, c'est en fonction de la marge de l'entreprise. C'est cet accord de 50% du chiffre d'affaires qui leur est reversé devant le comptable tous les ans, qui permet, je pense, l'implication totale de nos salariés.
Je pense que la première chose pour commencer, le plus simple, c'est de donner une 6e semaine et peut-être une 7e semaine de congés payés. Je crois que les gens sont plutôt en souffrance de temps libre pour s'occuper de leur famille. Souvent les familles sont recomposées. Vous avez des familles qui ont des gens à Strasbourg, à Lille, à Marseille. Et si vous avez que 5 semaines, vraiment, et si vous travaillez en plus le dimanche, comme peut-être des infirmières à l'hôpital ou des choses comme ça, vraiment c'est le plus gros problème, c'est le temps libre aujourd'hui.